Et je pense qu'encore une fois, au-delà des bons joueurs, j'insiste sur le fait du timing des recrues. Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire. Et c'est pas anodin. Salut l'équipe, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et il y a quelques jours, je suis retombé sur cette citation de Bruno Chéroux là. Bon, c'était très très drôle à l'époque, et puis c'est encore plus gênant aujourd'hui vu la situation des deux clubs, hein, évidemment. Mais bon, ça m'a fait penser un peu à l'OM et à son mercato cet été. Et je pense qu'il y a des choses à dire, donc je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Parce que, mine de rien, je pense que l'OM là est en train de gérer un mercato qui s'annonce probablement un des plus cohérents de ces dernières années. Là, on est vraiment sur de la continuité. Je pense qu'il y a des choses vachement intéressantes et on pourrait avoir une équipe de l'OM là pour la saison 2025-2026 qui serait assez alléchante, en tout cas très cohérente. Bon, pour tout vous dire, à la base, j'avais prévu de sortir la vidéo un peu plus tôt, mais finalement, il y a eu des infos de dernière minute qui sont arrivées, notamment des infos sur des prochaines recrues que je trouvais intéressantes à ajouter dans la vidéo. Donc voilà, je fais quelques modifs pour ajuster ça avant de vouloir sortir. Donc bon, vous me direz ce que vous en pensez. Donc installez-vous confortablement au camp du foot. Aujourd'hui, on va faire un petit point mercato sur l'OM et on va essayer de voir déjà pourquoi l'OM est dans une situation idéale pour attaquer son mercato cette année. Et puis après faire le point un peu sur les départs et les potentiels recrues pour essayer de dessiner l'effectif pour la saison prochaine. Allez, c'est parti. Alors déjà, avant de commencer, petit instant promo. Si vous kiffez les vidéos au coin du foot et surtout que vous avez envie de soutenir la chaîne, vous savez comment procéder. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'OM, là, cette année, est dans une situation globalement parfaite, non seulement pour attaquer son mercato, mais pour parfaitement le gérer et avoir une équipe très compétitive pour la saison 2025-2026. Bon, évidemment, ils ont fait globalement une super saison, même s'il y a eu des hauts et des bas avec l'arbitrage qui a été au centre de tous les débats côté marseillais et la fameuse corruption. Mais à part ça, globalement, l'OM a fait une super saison en Ligue 1. Voilà, ils sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Donc ça, en termes de budget, en termes même de projets à vendre pour les potentiels recrues, c'est super intéressant. Et surtout, ça permet aussi d'amener de la continuité, parce que là, l'idée, c'est de sécuriser un peu les joueurs majeurs de l'équipe de la saison précédente et de pouvoir construire autour et de développer un peu voilà, l'équipe en fonction du plan de jeu de De Zerbi. Parce que ça, c'est aussi un des gros points forts, c'est que a priori, même si De Zerbi a été annoncé un peu partout là en Europe ces dernières semaines, globalement, De Zerbi devrait rester sur le projet marseillais, et ça, c'est un atout majeur. Déjà parce que bon, c'est un super coach, ensuite parce que par rapport aux saisons précédentes, là, tu changes pas le coach, et surtout, tu vas pouvoir construire une équipe par rapport au coach et par rapport à ce qu'il souhaite. Alors que les mercatos précédents, globalement, tu construisais ton équipe et puis après, tu ajoutes un coach par-dessus. Donc bon, forcément, c'est toujours moins efficace. Et là, tu as déjà un plan de jeu qui a été travaillé sur la saison précédente, tu as déjà des joueurs qui ont adhéré au coach et à ses idées, tu as déjà une cohésion d'équipe qui s'est installée. Bon, il y a eu forcément leur petit voyage team building là pendant la saison, mais non, mais mine de rien, franchement, ça développe un peu tout ça et ça permet déjà de partir avec une base assez solide qui comprend déjà les idées du coach, qui a déjà mis en place un peu son jeu. Et donc, tu vas pouvoir aller un peu plus loin et ne pas repartir de zéro dès le début. Et ça, c'est un atout majeur. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est le gros point différenciant par rapport aux saisons précédentes. Les saisons précédentes, vraiment, tu rasais tout, tu repartais de zéro et tu reconstruisais une équipe. Et là, tu vas avoir enfin de la cohérence et de la continuité dans le mercato de l'OM. Alors déjà, le premier objectif de l'OM, c'est de sécuriser sa colonne vertébrale. Et globalement, l'objectif, il est quasiment déjà atteint. Il y a Geronimo Rulli, lui qui va rester, voilà, il était globalement assez convoité parce qu'évidemment, il a fait une bonne saison, mais il n'y a pas de raison qu'il parte. Il est désiré par le club, il se sent bien au club, il va pouvoir enchaîner. Donc voilà, Rulli, tu sais qu'il va rester. Après, pareil, tu as Balerdi qui lui aussi était a priori assez demandé par plusieurs clubs en Europe, mais qui devrait rester aussi. Il se plaît à Marseille, voilà, il a pleine confiance de son coach. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser comme base de la nouvelle défense centrale sur la saison prochaine. Donc là, c'est parfait. Au milieu de terrain, même chose. Højbjerg, c'est une histoire de semaine, mais a priori, ils vont pouvoir le prolonger. Là, il partait un peu en vacances et il essayait de souffler, donc l'idée, c'était de pas trop le brusquer avant de lui proposer un peu une renégociation et une prolongation. Mais Rabiot, il a tout intérêt à rester à Marseille, hein. Déjà, il a fait un choix gagnant parce que la saison passée, ça s'est très bien passé. Là, il arrive en plus dans un club qui est qualifié en Ligue des Champions. Il a un rôle majeur à jouer dans l'équipe. Il a beaucoup de visibilité pour Deschamps. Il va pouvoir se préparer pour la Coupe du Monde 2026. Il n'y a aucune raison qu'il bouge, Rabiot. Et puis après, en attaque, Greenwood, c'est pareil. Et forcément, il était assez demandé là par rapport à sa saison précédente. Il y avait pas mal de clubs en Europe qui commençaient à le regarder. On parlait un peu de 50 millions, etc. Mais a priori, il a déjà plus ou moins annoncé qu'il souhaitait rester et continuer le projet marseillais, qu'il s'y sentait bien. Toujours pareil, le projet Ligue des Champions,
Là, ça fait un bien fou parce que les joueurs peuvent se projeter sur forcément une évolution par rapport à la saison d'avant. Et donc Greenwood, a priori, ça va rester. Donc là, c'est pareil, tu as vraiment une colonne vertébrale qui est très bien installée. Tu as même potentiellement Guiri en attaque qui a fait une très bonne deuxième partie de saison avec l'OM, qui voilà, est un maillon un peu fort et qui va être un peu une base aussi en attaque avec Greenwood. Donc ça, là-dessus, voilà, tu as déjà tes hommes forts, il n'y a plus qu'à construire autour. Et après, ce qui est bien, c'est que niveau départ ou niveau arrivée, globalement, les objectifs sont très définis par l'OM et c'est très facile à lire. Alors en termes de départ, bon, déjà, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont reculé un peu dans la hiérarchie, qui a priori devraient quitter le club. Par exemple, on pense à Harit, qui lui, clairement, je pense, aura plus beaucoup de place à jouer au milieu de terrain. Après, bon, l'OM s'est encore décidé à faire un loft, à peu près comme chaque année. Bon, c'est pas un truc que je cautionne, c'est vraiment pas incroyable comme manière de faire. Mais bon, on est un peu habitué avec l'OM, ils font ça à chaque fois. Donc là, ils ont encore fait un loft, ils ont mis plusieurs joueurs dedans. Donc il y a Unai qui est convié pour trouver un nouveau club. Il y a Mbagna, Cornelius, Gigot, Garcia, Lirola. Voilà, tous ces joueurs-là, ils sont mis de côté et ils sont priés de trouver un nouveau club. Et a priori, on ne va pas compter sur eux pour la saison prochaine. Mais bon, dans tous ces joueurs-là, finalement, il n'y avait aucun joueur majeur de l'équipe de la saison dernière. Donc, pour le projet sportif, en tout cas, voilà, il y a de la cohérence et surtout, tu vas pas perdre un joueur vraiment très important pour l'équipe. Il y a Rongier qui est encore un peu dans le flou là-dessus parce que Rongier, il aimerait bien rester au club, mais il veut évidemment une renégociation salariale. Bon, pour moi, Rongier, ça aurait quand même été intéressant de le garder, notamment du point de vue de la profondeur de banc pour l'OM, parce que voilà, c'est une valeur sûre, c'est un gars qui a toujours apporté quelque chose à l'OM, notamment en rentrant ou même en titulaire, du point de vue du volume de jeu, etc. Bon, après, s'il est un peu trop gourmand en termes de salaire, ça peut se comprendre. Là, a priori, l'OM avait plutôt prévu de le vendre. Il partirait potentiellement pour 10 millions. Donc, à voir. C'est un peu dommage, moi je l'aurais gardé, mais a priori, il est sur le départ. Donc ça, sur les départs, là-dessus, c'est assez clair. Et après, les objectifs en termes de recrues, ils sont déjà définis et l'OM a déjà commencé à travailler dessus, évidemment. Donc, il y a la défense centrale à retravailler entièrement. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus, mais voilà, on va en parler après au niveau des recrues, ça a déjà bien avancé. Il y a le poste de latéral droit, il y a le poste d'ailier gauche aussi sur lequel l'OM veut se renforcer, et puis il y a le poste d'avant-centre. L'idée c'est d'avoir un peu plus de profondeur, et a priori le club souhaiterait plus forcément compter encore sur Neil Maupay, puisque l'idée c'est de recruter un peu au-dessus et de venir concurrencer potentiellement Guiri et Greenwood. Donc voilà, ça c'est les 4 postes ciblés, et là-dessus il y a déjà eu des choses de faites. Alors déjà, l'OM a déjà 3 recrues, hein, donc ça avance bien. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Ligue 1 qui ont déjà fait 3 recrues. Il y a Monaco, mais à part ça, globalement, ça avance pas très vite chez les autres clubs parce que forcément le contexte est quand même assez pourri. Mais voilà, l'OM, ils ont déjà bien avancé. Alors évidemment, comme d'habitude, ils sont très très forts pour faire des agents libres, mais franchement, c'est toujours des bonnes idées. Au milieu de terrain, Angel Gomez, alors là, clairement, c'est un super coup. Franchement, Angel Gomez, c'est un top milieu de terrain de Ligue 1. Il a déjà fait ses preuves à Lille. C'était franchement un joueur qui était déjà suivi par de nombreux clubs, qui potentiellement auraient pu signer dans pas mal de bons clubs. Mais l'OM a réussi à l'avoir, et ça, franchement, ouais, chapeau, c'est un vrai bon coup. Et je pense que dès le début, c'est un joueur qui peut potentiellement prétendre à une place de titulaire facilement dans l'équipe. Et ça, c'est super intéressant. En complémentarité de Rabiot et Højbjerg, là, le milieu, il commence à être assez costaud. Et après, en défense, pour accompagner notamment Balerdi, on a déjà fait plusieurs recrues. On en a fait 2. On a fait forcément Facundo Medina de Lens. Alors là, ça c'est pareil. Je trouve que c'est un joueur vraiment valeur sûre de Ligue 1, qui a déjà fait ses preuves, qui a une belle polyvalence, qui a beaucoup d'énergie à revendre, qui a une grinta. Bon voilà, ça fait encore un Argentin. Il commence à y en avoir quand même pas mal à l'OM. De Zerbi a annoncé qu'a priori, en termes de tactique, on partirait plutôt sur un 4-2-3-1 que sur un 3-5-2 comme ce qui a pu être utilisé sur la saison précédente. Donc voilà, là, il aurait parfaitement son rôle à jouer. Mais même si la tactique évolue en cours de saison, dans une défense à 3 ou dans un rôle de piston, Medina, il peut tout à fait faire l'affaire. Et après, il y a aussi Egan Riley qui a été recruté, donc encore en agent libre. Et là, je trouve que c'est quand même un bon coup parce que c'est un défenseur très jeune qui est déjà chez les espoirs anglais, qui a un vrai potentiel pour se développer et pour, dans les années à venir, avoir une vraie place et un rôle à jouer dans l'équipe de l'OM. En attendant, il peut aussi servir un peu de doublure, rentrer dans la rotation et commencer à prendre un peu ses marques au sein de la défense marseillaise. Mais c'est pas forcément un titulaire en puissance dès le début. Pour autant, c'est quand même un joueur qui a des vraies qualités, qui a notamment des vraies qualités en termes de relance. Et donc ça, c'est très intéressant pour le plan de jeu de Deserbi. Bon, maintenant, il y a quand même encore un défenseur central, je dirais vraiment titulaire à recruter là, sur la défense marseillaise.
Il y a plusieurs noms qui sont passés. Alors bon, on a entendu Laporte. Moi, Laporte, je trouve que c'est pas une super idée. Bon, déjà, il était en Arabie Saoudite. Peut-être que niveau rythme, ça va mettre un peu de temps à se relancer. Bon, c'est un joueur qui a quand même une grosse expérience, mais à quel prix? Le salaire, il sera quand même très important. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée du marché. Pour le coup, on a entendu parler de Naïef Aguerd. Et alors là, moi, je pense que c'est vraiment une recrue qui serait idéale en défense pour l'OM. On en avait parlé à l'époque à Lyon, hein, donc je vois très bien un peu le joueur. Et c'est pareil, c'est un défenseur qui est franchement très bon, qui a une bonne capacité d'anticipation et surtout balle au pied, qui a des vraies capacités de relance. Donc pour Marseille, ça serait parfait. Et je pense que c'est un joueur qui serait très très complémentaire justement dans une défense avec Balerdi et Facundo Medina. Ouais, ça commencerait à être assez solide là. Après, sur le côté droit, plusieurs options qui ont été explorées. Alors, il y a Sacha Bouet du Bayern. Bon, c'est franchement un très bon profil, très talentueux, encore très jeune, donc bon, a priori, tu pourrais l'avoir pour pas si cher que ça. Et sur le côté droit, c'est un joueur qui a quand même pas mal de volume, qui a des bonnes capacités de centre. Donc ça peut être très intéressant pour l'OM. On a parlé aussi de Nelson Semedo, mais moi, c'est comme Laporte. Hein, ça, je trouve que franchement, bon, tu peux signer un grand nom, hein, c'est plutôt sympa. C'est un joueur qui est déjà établi, mais c'est un joueur qui va être très cher quand même. Et je pense qu'il y a quand même plus intéressant, notamment Timothy Weah, là, dont on parle régulièrement dernièrement et surtout qui est en passe d'être concrétisé a priori. Hein. Je pense que franchement, Timothy Weah, tu l'aurais pour moins cher. En termes de salaire, tu l'aurais pour moins cher aussi. C'est un joueur qui a déjà évolué en Ligue 1 avec le LOSC, qui donc prendrait ses marques rapidement, qui parle français. C'est un joueur en plus qui a une polyvalence qui est super intéressant. Là, à la Juve, cette année, on a vu, hein, il a joué en défense côté droit, il a joué piston, il a joué encore un peu plus haut, ailier droit. Donc voilà, il peut potentiellement évoluer plus offensif ou plus défensif en fonction un peu des besoins et du système de De Zerbi. Ouais, moi, Timothy Weah, je pense que c'est vraiment une bonne option qui serait très complémentaire potentiellement de l'effectif qu'on a actuellement à l'OM. Il peut même venir un peu suppléer en rôle d'avant-centre si besoin. Donc franchement, c'est super intéressant. Moi, ce type de joueur, j'adore. Un joueur vraiment qui peut dépanner à beaucoup de postes finalement et toujours être assez performant. Je trouve que c'est vraiment des super options et c'est super intéressant pour des coachs à chaque fois. Bon, après, il y a le poste d'ailier gauche sur lequel là, il y aurait besoin d'avoir un renfort pour apporter un peu plus de profondeur à l'équipe, notamment avec la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Bon, la piste prioritaire sur le poste d'ailier gauche qui, a priori, est aussi en passe d'être concrétisée, ça serait Igor Peixao. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une vraie bonne recrue qui peut apporter quelque chose à l'effectif de l'OM. Il a fait une saison vraiment très très bonne du côté de l'Eredivisie. Il a fait, je crois, 18 buts et 19 passes décisives. Donc en termes de stats, c'est un joueur qui a beaucoup staté la saison dernière. Il n'y en a pas beaucoup en Europe qui font ce genre de stats, même si évidemment on est du côté des Pays-Bas. Et puis il a joué la Ligue des Champions aussi. Donc ça c'est cool parce que c'est un joueur qui va apporter de l'expérience. Même si ses performances en Ligue des Champions cette année n'étaient pas forcément du niveau de ses performances en championnat. Mais c'est quand même vraiment un atout. Donc là, aux dernières nouvelles, ils avaient fait une offre de 28 millions. Donc voilà, c'est quand même un gros budget. Ça montre que l'OM est ambitieux sur ce mercato et veut se donner un peu les moyens de jouer un peu les deux tableaux entre le championnat et la Ligue des Champions. En termes de profil, Peixao, c'est un joueur quand même assez dynamique, un ailier plutôt assez virevoltant, qui du coup forcément est très tourné vers le but, hein, on le voit avec les stats. Après apparemment le point faible ce serait plutôt son pied gauche, ça là-dessus sur son jeu ça se voit, hein, il va beaucoup repiquer dans l'axe et chercher le but. Donc voilà, ça risque d'être un joueur qui va compter offensivement la saison prochaine. Mais si ça se concrétise, franchement, c'est vraiment un atout offensif pour l'OM. Et après, il y a le rôle d'avant-centre. Alors là-dessus, l'idée, c'est d'apporter de la profondeur et d'apporter un joueur qui potentiellement puisse être un titulaire bis. Pour venir un peu concurrencer Guiri. Bon, dernièrement, on a beaucoup parlé d'Ablin pour le poste d'avant-centre à l'OM. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment une cible de choix et qui apporterait vraiment beaucoup à l'OM. Mais bon, clairement, Nantes est beaucoup trop gourmand. 50 millions pour Ablin, c'est vraiment beaucoup trop. Et puis, d'ailleurs, aux dernières nouvelles, ce serait plutôt le Paris FC qui serait focus là-dessus. Je sais pas s'ils auront vraiment l'argent que demande Kita. Mais en tout cas, a priori, Ablin, c'est plutôt une piste qui se refroidit. Donc, faudrait voir. Et puis, de toute façon, il y a Timothy Weah qui va servir aussi sur le banc pour venir en remplacement de Greenwood sur le côté droit, en remplacement de Guiri en attaque. Donc, voilà, avec Weah, globalement, tu couvres un peu tous les postes côté droit et en attaque pour des remplacements. Donc, tu as beaucoup d'options. Finalement, est-ce que c'est pas ça la bonne solution? À voir. Après, on a entendu plein d'autres options. Il y a Traoré d'Auxerre qui a été un peu ciblé. Faut voir si ça ira plus loin. Et surtout, il y a Giacomo Raspadori de Naples qui a été ciblé.
Mais bon, là, je pense que globalement, ça va être beaucoup trop cher pour l'OM. À voir. Mais globalement, si tu t'en tiens un peu à ces objectifs et surtout aux recrues dont on parle là actuellement, franchement, avec tout ça, il n'y a qu'à regarder la line-up de la saison prochaine avec ces nouvelles recrues. Il y aurait franchement une équipe très très solide qui pourrait jouer Ligue 1 et Ligue des Champions. Bon, si on part sur un 4-2-3-1, parce qu'a priori c'est plutôt ce sur quoi Deserbi a l'air de plancher pour la saison prochaine, bon, bah évidemment, tu aurais roulé dans les cages, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, défense, Balerdi à Guerd, moi je trouve que vraiment c'est assez solide et ça tient bien la route, avec forcément une bonne capacité de relance, donc ça c'est super intéressant. Sur les côtés, bah, évidemment, tu aurais Medina. Et puis, moi, je laisserais Merlin côté gauche. Hein. Bon, Quentin Merlin, on parle un peu de lui pour un départ, là, mais franchement, moi, je pense que ce serait vraiment une erreur. C'est un super joueur, voilà, qui a déjà fait ses preuves, en plus qui est jeune, qui peut encore évoluer, qui est assez polyvalent quand même, qui a fait une bonne saison. Moi, je pense que ça serait un peu une erreur de vendre Quentin Merlin. Surtout, il va quand même y avoir des matchs à jouer. Donc là, voilà, ça serait quand même intéressant d'avoir un effectif un peu solide. Et Merlin, il peut être très très intéressant pour le plan de jeu de Deserbi. Et voilà, sur une saison avec plein de matchs comme ça, moi je pense qu'il faut le garder. Le milieu, Hochberg, Angel Gomez, avec Rabiot qui serait positionné un peu plus haut. Franchement, là, ça serait très très solide. C'est un milieu globalement qui peut gérer à peu près toutes les équipes de Ligue 1, là, en tout cas actuellement. Donc ouais, franchement, c'est vraiment du lourd. Et je pense qu'en plus, c'est assez complémentaire. Donc on verra ce que ça donne. Mais ouais, Angel Gomez, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose là, à ce milieu. Beaucoup plus d'options. Et surtout, ouais, une solidité, là, s'il n'y a personne qui se pète, ça va être une grosse saison pour eux, je pense. Et puis, du coup, sur la partie offensive, bah, tu aurais Plexia au gauche, Greenwood droit, et du coup, plutôt Guiri en attaque, avec bah, potentiellement Timothy Weah qui peut s'insérer un peu, soit en remplacement de Greenwood en fin de match, soit Guiri. Toi-même, si tu as une autre recrue, hein, tu pourrais avoir Ablin, bon, ça serait surprenant, mais tu pourrais potentiellement l'avoir là, ou même Raspadori. Alors bon, si Raspadori arrive, a priori, Guiri serait plutôt remplaçant dans mon esprit. Mais faut voir. Mais voilà, en tout cas, ça te fait quand même une belle line-up. Et ouais, avec ça, bon, tu serais globalement très prêt pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et tu aurais vraiment pas mal d'options. Et surtout, je pense qu'en termes d'effectifs et de compos, là, ouais, c'est très solide. Et il n'y aurait pas beaucoup d'équipes qui pourraient un peu concurrencer un 11 comme ça. Et ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que clairement, l'OM là travaille bien. Et on va voir un peu comment va se terminer le mercato cet été. Mais globalement, là, ça part très très fort. Et l'OM réunit toutes les conditions pour continuer un peu sur cette lancée et faire un mercato qui s'annonce potentiellement un des meilleurs de ces dernières années. En tout cas, c'est clairement un mercato qui me déplairait pas de voir l'Olympique Lyonnais cette année. Parce que là... Bon, c'est un commentaire. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez de tout ça, comment vous voyez l'OM pour la saison prochaine. Et les Marseillais, n'hésitez pas à me donner un peu votre avis là-dessus, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Bon, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du nouveau setup lumière, hein. J'essaye de rendre ça un peu plus chaleureux, mais vous me direz. On essaye de faire progresser un petit peu tranquillement le contenu sur la chaîne, donc vous me direz si c'est une bonne idée ou pas. Bon, allez les gars, bah, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot, et puis surtout portez-vous bien. Allez, ciao.